Salut tout le monde, petite vidéo rapide aujourd'hui pour faire un point sur la situation au sujet des salles de sport. Avant toute chose, je vous invite à liker et à commenter, éventuellement à partager la vidéo, c'est important pour sa visibilité. Alors, petit retour en arrière, le 21 juillet, on avait donc des salles comme Basic Fit ou Fitness Park qui avaient mis en place le pass sanitaire obligatoire avant même que la loi soit votée. Donc derrière une vague, si ce n'est plutôt un tsunami de résiliation, d'appels au boycott sur les réseaux sociaux, et puis des courriers et des mails qui ont été envoyés aux salles, plutôt incendiaires, on va dire. Donc à ce moment-là, la loi n'ayant pas été encore promulguée, il n'y avait rien de légal là-dedans. J'imagine aussi qu'il y a un problème pour les adhérents qui ont souscrit un abonnement, disons il y a 2 semaines, 1 mois par exemple, qui veulent résilier à cause du pass sanitaire. Est-ce que le contrat il devient caduc dans ce cas-là? Il faudrait peut-être que des juristes nous donnent un avis sur la question. Parce que l'adhérent, il y a quelques semaines, il signe un contrat où n'apparaît nulle part que l'accès à la salle se fait avec un pass sanitaire. Donc, est-ce que le décret ou la loi passe au-dessus du contrat qui est signé? Je suis pas sûr. Ensuite, les salles de sport, comme les cinémas d'ailleurs, ont enlevé cette histoire de pass sanitaire obligatoire, temporairement, et ont placé une jauge à 49 personnes maximum. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques jours où la salle était vraiment vide, en tout cas une chute énorme de fréquentation. Avec cette histoire de jauge à 49 personnes max, ça s'est à nouveau rempli un petit peu. Alors je sais que Basic Fit par exemple, cette jauge temporaire c'est jusqu'au 1er août. Après ils attendent du nouveau des autorités. Et Jérém m'a dit que pour Fitness Park, c'était pour le 6 août, le pass sanitaire obligatoire. Donc déjà c'est un peu le bordel parce que s'ils n'ont pas tous les mêmes infos, on va pas y arriver. Après peut-être qu'il y en a qui mettent plus ou moins pression. Je sais que Fitness Park, ils aimeraient que ce soit plutôt pour fin août. Et donc, il faut patienter pour avoir un petit peu plus d'infos. J'ai vu aussi que certaines salles proposaient de façon temporaire des adaptations au niveau des horaires, c'est-à-dire des horaires spécifiques à ceux qui avaient le pass déjà, d'autres horaires pour ceux qui ne l'avaient pas. Je pense que ça n'a pas empêché d'avoir une tonne de résiliation, mais au moins, ils essayent de trouver des solutions. Ce n'est pas forcément évident pour les professionnels non plus. Je pense qu'ils se retrouvent un petit peu bloqués entre l'idée d'accepter et de refuser le pass, la peur d'avoir trop de résiliation, les contrôles possibles et les sanctions financières et administratives. Donc voilà, au final, c'est à mon avis ni évident pour les salles de sport, ni pour les adhérents. Et je n'ai entendu parler nulle part du fait que potentiellement le gouvernement allait aider les secteurs les plus touchés pour compenser la chute du chiffre d'affaires. Peut-être que vous avez vu passer l'info, en tout cas moi j'avoue que je n'y ai pas fait attention, donc n'hésitez pas en commentaire. Ça fait vraiment chier pour le secteur. Moi j'ai vu aucun reportage passer. C'est vrai qu'on a l'habitude que le sport soit placé au fond de la classe, tout le monde s'en fout, tout ce qui est santé, système immunitaire, tout ça c'est pas super important, surtout en ce moment. On a droit à un silence assourdissant des professionnels, des fédérations, des associations, même des sportifs en fait qui auraient pu prendre la parole. Le seul que j'ai entendu râler sur le secteur du sport et en particulier le tennis, c'est Benoît Paire. Mais bon, en même temps, il gueule tout le temps. Libérez-moi! J'en peux plus d'être ici! Toute ma vie, j'aurai un manque de chat! Toute ma vie, putain! Et d'ailleurs, peu importe l'avis, qu'on soit d'accord ou contre ce pass sanitaire, l'idée c'est de faire entendre sa voix de citoyen, de participer au débat, de faire participer les gens aussi sur les réseaux, en commentaire par exemple. Et sur le secteur du fitness et de la musculation en particulier, ça me fait halluciner quoi. C'est silence radio. Moi j'ai vu que Alex Levent et Aiki de Cher Fitness en parler. Peut-être que vous avez vu d'autres personnes faire des vidéos à ce sujet-là. En tout cas moi j'ai vu que les deux et c'est vraiment dommage. Alors pas mal de gens hésitent encore à résilier. Je sais que certaines salles proposent un gel de l'abonnement avec plusieurs dates, le temps d'être en règle avec son pass sanitaire. Après, pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler, mais comme je vous comprends, ça change pas le schmilblick. Si les salles elles doivent le mettre en place dans 1 semaine ou 2,
je pense qu'ils vont prendre une deuxième vague de résiliation. Ça tombe bien, vu qu'on ne parle que de vagues depuis 18 mois. On va donc voir comment ça évolue dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la situation, si vous êtes adhérent, si vous êtes gérant de salle, si vous avez résilié, si vous comptez le faire ou si vous préférez attendre pour voir comment la situation évolue. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour faire participer le plus grand nombre. On se dit à très vite les amis.